Bon, salut, je crois que nous sommes déjà live. On va essayer simplement de mettre ce câble ici. Là. Donc, on va simplement le brancher là. Bon, bonjour à vous, salut à vous, vous qui êtes déjà connectés. Nous vous disons merci de votre temps de participation pour ce live de ce dimanche 7 avril 2024. Vous avez vu le titre, l'entité Congo avec C ne peut vendre les terres du Congo, hein, les terres du Congo, hein, c'est clair. Et puis nous avons aussi dit que la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, doit forcément sortir de l'Organisation des Nations Unies. C'est ça que nous allons développer ce soir. Bon, en ce qui concerne l'affaire des terres, je crois que vous le connaissez déjà. Rapidement, question de faire rappeler un certain nombre de choses à plusieurs personnes qui ne connaissent pas le véritable combat des peuples Congo. Donc, c'est toujours important de leur faire rappeler un certain nombre de choses afin qu'ils sachent s'ils sont nouvellement arrivés sur notre chaîne. Ils peuvent donc comprendre la situation réelle des peuples Congo et ce que les peuples Congo veulent. Bon, je vais essayer simplement d'aller chercher un extrait d'une communication réalisée par le fils de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Ce fameux fils qui est parti donc, entre guillemets, vendre ou livrer les terres Congo au Rwanda. Nous allons étudier donc les deux cas de figure pendant ce live-là. Donc, je vais simplement aller rechercher cette image-là, là où éventuellement Gaillardement, il se mettait à prononcer un discours. Est-ce que ça vaut même la peine qu'on le joue ici? Je vois pas. On ne voit pas l'importance qu'on veut vouloir certainement l'accorder ici, dans ce live, mais ça, c'est des choses qui sont connues. Vous pouvez encore aller repartir sur notre chaîne, vous allez donc aller voir ce fameux fils de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, ce fils que nous appelons Sassou Nguesso Christian Denis, un voleur réputé, et qui le dit, c'est la justice américaine qui le dit, et éventuellement devant les deux procès de Miami 1, Miami 2, comment il a volé l'argent des peuples Congo, il a dissimulé, il s'est acquéri des propriétés partout à travers le monde entier, et là où il s'est donné la falsification, avec des multiples passeports, avec des fausses identités, des faux noms, et qui lui permettaient donc de bouger l'argent qu'il a volé des peuples Congo au niveau du territoire américain. Ça, ce sont les juges américains qui le disent, et le procureur américain, éventuellement le procureur de l'État de Miami, qui le dit d'une manière claire. Donc, par rapport à ces crimes financiers qu'il a réalisés et les crimes de sang qu'il a réalisés sur le peuple Congo, il rentre donc en collision avec le Rwanda de Kagame par le biais de son père, Ngwebso Mathurin Albert, lui-même étant de descendant ivoiro-dahomey, donc le fils ne peut pas être Congo, c'est clair. Donc, c'est ce côté qui leur permet de vouloir prendre, vouloir voler, vouloir tuer le peuple authentique autochtone sous la bénédiction des Nicodème de Pompidou, des individus comme des Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, des individus comme des Clinton qui sont aujourd'hui au Rwanda. Clinton a effectué ce fameux voyage, soi-disant pour célébrer le génocide rwandais, tout en sachant que Clinton était les instigateurs, les gens qui ont réalisé même ce génocide au Rwanda, parce que leur intention, c'était de prendre le contrôle généralisé des terres de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-Zaïre, ex-RDC, de prendre donc le contrôle généralisé des ressources naturelles, et donc de prendre aussi les terres de la Fédération Congo. Aujourd'hui, Clinton est chez Kagame, parce que c'est Clinton qui est derrière ça. Sarkozy aussi est là-bas. Sarkozy, vous vous souvenez, celui-là qui a même dit le Rwanda avec beaucoup de population,
une petite superficie, la Fédération démocratique du Congo avec une grande superficie, avec une grande géologie aussi. Donc, il fallait bouger les frontières du Rwanda. Hein? Sarkozy, Nicolas l'a dit. Vous comprenez? Donc, tous ces gens-là, à l'heure où on vous parle, ils sont à Kigali, en train de mijoter comment ils vont faire avec l'appui de Netanyahou, donc les faux juifs, pour exterminer les peuples Congo. Donc, ce n'est pas une question de blague ici. Hein? C'est une question de notre survie et nous avons le droit, l'amabilité, le devoir même, en tant que patriotes, de se battre pour nos parents, de se battre pour nos enfants, de se battre pour nos terres, éventuellement nos ressources naturelles. Les gens comme les Clinton, il faut que ces gens-là trouvent la mort sur le sol africain afin que le message passe partout à travers le monde entier, que tous ces grands criminels, les codernes européens qui sont devenus américains, parce qu'on tient à vous le rappeler que les lécodermes en Amérique du Nord ne sont que des Européens. Et que c'est cette espèce qui représente le mal de l'humanité tout entière. Et nous, en tant que peuple Congo, nous avons le droit et l'amabilité de pouvoir éventuellement restaurer la dignité des peuples Congo, donc la dignité des peuples à travers le monde entier. Donc c'est par rapport à ces crimes réalisés, ces fameux fils de Ngokso Maturin Albert, celui que vous appelez Sassou Nguesso Deni, il va donc chercher une protection. Où est-ce qu'il va donc trouver cette protection? À travers le pion des Clinton en Afrique, qui est ici Kagame. Kagame n'est que le pion des Clinton. Les Clinton, c'est des faux juifs. Il faut le dire d'une manière claire ici. Ce sont des faux juifs. Et c'est eux qui ont pris l'Amérique du Nord en otage. C'est eux qui ont pris Pompidou, donc la France en otage. C'est eux qui ont pris pas mal de pays en otage, à travers la politique, à travers des lois, avec une mafia qui les emmène au pouvoir. Et ils ne travaillent que éventuellement dans la destruction des peuples congolais. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous connaissons aujourd'hui nos ennemis. C'est le numéro un, les États-Unis d'Amérique. Nous n'aurons pas le droit, c'est de dégager par force tous les intérêts américains en Afrique. Et c'est ça qui va leur pousser de venir sur la table de négociation. Voilà la position. Et notre position, c'est ça. Et nous tenons sur cette ligne-là. Et que tous les Africains, je dis bien tous les Africains, pour mener ce pays des plus grands escrocs que nous appelons les États-Unis d'Amérique sur la table de négociation, il va falloir que nous asphyxions tous leurs intérêts en Afrique. Donc, des individus qui travaillent avec eux comme des Kagame Paul doivent être, je dis bien, il faut les abattre comme des chiens afin que les Américains savent que, oui, éventuellement, l'Afrique des matriotes s'est éventuellement réveillée. Donc, le fils de Ngokso Maturin Albert veut donc camoufler tous les crimes qu'il a réalisés, hein, les crimes financiers, crimes de sang. Il passe donc par un accord cadre, un chiffon, hein, que vous êtes éventuellement en train de voir comment même c'est rédigé. Ça montre que c'est un petit camp qui s'est réuni avec deux individus dans une chambre en train de rédiger un petit papier de quelques pages où ils ont mis des articles, ils ont appelé ça accord, comprenez? Quand vous lisez à l'intérieur, il n'y a aucun langage juridique à l'intérieur. Hein. Les habitués, ceux qui ont l'habitude de lire le contrat, ils doivent savoir les conditions d'intégrité, comment le document de contrat est rédigé. Vous voyez que vous pouvez sentir le langage juridique, hein, qui sort même dans un document. Vous voyez que ça, c'est un papier, un bout de papier rédigé par 3 personnes et qui pensent vouloir livrer les terres qui ne leur appartiennent pas. Éventuellement, il veut vouloir prendre le contrôle de l'entité Congo avec C, donc demeurer le pouvoir avec une succession du père au fils afin de garantir les intérêts de cette famille qui a tué, qui a massacré, qui a volé, hein, vous comprenez? Et en garantissant ce pouvoir-là va être garanti éventuellement par Kagame, qui va pouvoir penser qu'il a eu des terres là sur des terres qui ne lui appartiennent pas, vous comprenez? Donc c'est clair. Si vous voyez, hein, dans des conditions normales de température et de pression, hein, si vous voyez que dans un pays organisé, hein, comme ça sera le cas de notre fédération Congo, le pays des Congo, ou encore dans une véritable démocratie, toutes les fois que vous voulez acheter une propriété,
Il y a donc toute une recherche à l'intérieur. Vous devez donc fournir un certain nombre d'informations. On demande très souvent la déclaration d'origine des deniers, hein, si vous voulez acheter une propriété. C'est comme ici au Canada. Tu ne vas pas aller chez un dealer pour aller prendre une voiture de 100 000 $, tu sors, tu ouvres ton sac et tu sors. Non, tout de suite, ils vont appeler la police. Hein. Ils doivent chercher à savoir la traçabilité de cet argent. Et dans le langage juridique, on appelle DOD, qui est déclaration d'origine des deniers. Hein. Dans le contexte de Kagame Paul, si, entre guillemets, il voulait vouloir acheter des terres dans le contexte des terres Congo, on devait donc lui demander l'origine de l'argent. Est-ce que l'argent que Kagame a sorti a été approuvé par le peuple de Rwanda? Hein, comprenez ça? Donc là encore, c'est un flou. Hein. Là encore, c'est un flou. L'origine des deniers, ce qu'on appelle DOD. Si vous n'avez pas ça, donc on peut considérer que l'argent que vous avez sorti pour acheter ou acquérir un bien ne résulte pas de l'argent propre. Donc, dans la plupart des cas, on veut chercher à savoir l'argent de l'acquéreur, ça vient de quelle caisse? Hein? De quelle caisse? Un transfert légitime légal, la transparence est là dans les conditions de suivi. Bon, maintenant, si vous voyez que ces gens-là sont maintenant en train d'ajuster le langage, hein, selon la documentation que nous avons, la vidéo que nous avons tous suivie des Rwandais, qu'il faut le tour, j'ai pas envie de faire jouer ça ici. On parle maintenant de donner les terres que Ngwebso Maturin Albert a donné aux Rwandais. Le donneur, est-il propriétaire de ces terres? Non. Hein, le donneur n'est pas propriétaire de ces terres. Vous ne pouvez donc donner quelque chose qui ne vous appartient pas. Hein, même dans le contexte d'un don, vous voulez faire un don, le don doit vous appartenir. Vous ne pouvez pas aller prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, un bien qui ne vous appartient pas, et pouvoir le partager sans pourtant que vous puissiez recevoir l'autorisation du propriétaire. Vous comprenez ça? Donc, dans les deux contextes, acheter ou donner, hein, nous sommes dans les conditions du faux et d'usage du faux. Nous sommes dans des conditions où on peut simplement parler que l'acquéreur et le vendeur deviennent tous les deux des receleurs d'un bien qui ne leur appartient pas. Hein. C'est cela en termes juridiques. Je crois que ceux qui ont fait des études avancées en droit, hein, peuvent encore bien nous éclairer. Hein. Et voilà pourquoi nous appelons des gens comme de maître Sylvain Senda de faire un live là-dessus, de bien expliquer à notre peuple. Ngwebso Maturin Albert n'a aucune légitimité sur les peuples, sur les terres Congo. Comprenez? Il n'a aucune légitimité. Du moment où ce peuple-là se sont réunis à travers le processus du Mbongi, hein, et ce peuple-là a brillamment signé une pétition de l'autodétermination, ça descend donc, ça fait donc fondre une quelconque existence, une quelconque légitimité. Du moment où ces peuples-là ont décidé de couper tous les accords ancestraux, hein, comprenez, avec la documentation dûment rédigée, envoyée et bien reçue par ce fameux gars-là, ce fameux pays-là, qui se proclame être propriétaire de ces terres que nous appelons ici la France, donc par le biais de son représentant aujourd'hui qui est Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric. En ce moment-là, les terres Congo deviennent des terres de litige, hein, du moment où ce peuple-là a pris son courage, il dit, nous ne voulons plus jamais de vous, compte tenu des promesses non tenues, compte tenu de la non-protection des peuples Congo, nous avons décidé de couper ces accords-là et de créer notre propre pays. Vous comprenez ça, c'est clair. Du moment où le peuple Congo, hein, a brièvement signé la pétition d'autodétermination, ou plus, quasiment de 60 000 familles ont brièvement signé cette pétition d'une manière claire, alors il n'y a plus de doute que le pseudo Moshi, qui n'est qu'un Dahomey ivoirien
sur des terres qui ne lui appartiennent pas, n'a aucune légitimité de pouvoir vendre. Vous voyez que, en réalité, leur démarche qui consiste de vouloir donner un bien ou vouloir vendre un bien qui ne leur appartient pas fait que partie d'une haine viscérale qu'ils ont toujours eue envers ce peuple-là qui leur a tout donné. Parce qu'ils ont mangé sur les terres Congo, ils ont bu sur les terres Congo, ils ont dansé sur les terres Congo, ils ont eu tous les honneurs nécessaires. Aujourd'hui, ils savent porter la cravate, ils portent maintenant des costumes qui coûtent plus cher, des chaussures avec les peaux de caïman qui coûtent plus cher que la chaussure portée par le peuple, par l'authentique autochtone Congo, propriétaire des terres, détenteurs des ressources naturelles. Aujourd'hui, ils sont connus, ils peuvent se pavaner à cause des bienfaits que Nzambi Mpungu, le créateur vivant, celui qui est un et qui est visible, a donné à ce peuple. Vous comprenez? Et ce peuple-là a eu l'hospitalité de recevoir toutes ces bandes à travers les 3 vagues d'immigration réalisées par les colons, donc les lécodermes français sur les terres Congo, l'immigration de 1905, l'immigration de 1922-23, l'immigration de 1943. Parmi cette dernière vague de 1943, il y avait un certain Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui revenait du Dahomey, un Ivoire au Dahomey, et qui, ça fait pas longtemps, est allé reprendre sa réintégration des nationalités en Côte d'Ivoire devant tout le monde, où aujourd'hui il porte le nom Nanon Ngatonkloué. C'est vu par tout le monde, comprenez? Donc, du moment où toutes ces choses, toutes ces preuves sont présentées, l'entité Congo avec ce qui, du point de vue juridique, de droit, est inexistante, on peut le dire comme ça, parce que l'entité Congo avec C est issue de la constitution de la 5e République française à travers l'acte de création du 28 novembre 1958. Hein, et d'ailleurs que vous savez que quand ils l'ont créé, 4 mois seulement, ils ont déclenché une guerre secrète, silencieuse, palpable, physique envers ce peuple commun. Comprenez? Donc c'est clair, ces actes-là, déjà même l'acquéreur rentre dans une collision du receleur sur une propriété, un bien qui ne leur appartient pas parce que la Fédération Congo est née depuis le 23 octobre 2021. Vous comprenez? Et donc, quand vous voyez ce chiffon des accords signés par ce fils Bourrico que nous tuerons en public, nous disons ça d'une manière claire. Nous tuerons ce gars-là, Sassou Nguesso Christelle Denis. Nous allons le tuer en public d'une drôle de manière. Nous allons tuer ses enfants, sa descendance et tout le monde d'une drôle de manière. Et tous ceux qui ont comploté, ceux-là qui se sont nourris du lait, du miel des terres Congo et qui osent aujourd'hui jouer le même technique que les lécodermes ont réalisé, parce que dans les techniques de lécodermes, pour contrôler les terres Congo, il fallait qu'on tente de nous mixer avec des peuples venant d'ailleurs, la plupart du temps revenant de l'Afrique de l'Ouest. Cette même Afrique de l'Ouest-là, qui est en train de refuser de venir à l'assistance des peuples Congo. C'est clair. Vous voyez qu'ils font semblant de ne pas écouter ce qui se passe sur les terres Congo. Ils font semblant de faire des déclarations en miniature, comprenez? Mais ils savent réellement que c'est un complot entre les lécodermes de Pompidou et les frères et sœurs noirs africains de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils savent qu'un Ngwebso Maturin Albert, celui qu'on appelle alias Sassou Nguesso Denis, est un Ivoiro Dahomey, donc un fils de l'Afrique de l'Ouest, et que tous les sages là-bas en Afrique de l'Ouest sont bien informés. La plupart des sages ivoiriens, des clones à con, sont bien informés de la situation. Mais par contre, ils laissent qu'on tue les peuples Congo, qu'on vole leur bétail, leur volaille, leur argent, leurs ressources naturelles, et cet argent est investi en grande partie en Afrique de l'Ouest. Une grande partie des investissements se retrouvent au Ghana, en Côte d'Ivoire, et partout ailleurs dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux frères ouest-africains qui nous appellent, qui nous parlent du panafricanisme, nous vous disons, allez vous faire foutre avec le panafricanisme, qui ne vise que vos intérêts à vous, qu'on parle que de vous, qu'on ne parle pas de nous, alors que nous continuons à enterrer nos mères, nos sœurs, nos frères, nos mamans. Vous comprenez? Donc là, nous disons non. Voilà pourquoi nous avons préféré d'abord consulter l'Afrique des matriotes, comme par exemple ce que fait les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré. C'est bien, ils ont eu l'avance parce qu'il y a l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine, qui les a donné un peu de l'aide. Et
ce même Poutine-là est incapable de libérer le véritable peuple du créateur vivant qui lui a donné cette puissance à travers la force créatrice. Ces images qu'il a sorties de lui-même, qui n'a jamais expliqué pourquoi il a sorti la Vierge noire, c'est pourquoi il a sorti la Vierge noire et l'enfant noir, ce que nous appelons la force créatrice Congo. Comprenez ça, chez vous-même? Donc c'est clair. La famille Ngo Mathieu Albert, ces pseudo-généraux qui ont travaillé, ces pseudo-collaborateurs, nous allons les abattre d'une manière claire sur les terres Congo sans état d'âme. Comprenez? Bon, vous allez remarquer une chose. Est-ce que j'ai le temps de vous le montrer? Hein? Je vais vous montrer quelque chose. Hein? J'étais tout de suite en train de surfer sur le net comme ça. Et l'idée est arrivée comme ça, d'aller voir ce qui se passe en Haïti. Hein? Donc, on nous parle des bandes armées en Haïti. Des bandes armées qui ont pris le contrôle d'Haïti. Et il y a un Haïtien qui est là, qu'on appelle Barbecue. Hein? Bon, on va vous donner ce devoir-là. Allez-y voir, donc, si vous tapez simplement Barbecue, bande armée en Haïti, sur YouTube, vous allez voir éventuellement tous les grands médias sortent des images. Et la plupart des pamphlets d'accueil, vous allez voir, c'est ce jeune Haïtien-là, brave, noir, qu'on a mis partout. Et tous les médias récupèrent. On passe des interviews à ce gars-là. Hein? Je veux quand même essayer d'ouvrir une page YouTube pour parler de quoi nous sommes, pour pouvoir prouver ce que je suis en train de parler. Hein? Je vais essayer d'ouvrir une page YouTube pour voir ce que ça va donner. Hein? Je vais essayer d'ouvrir une page YouTube. Hein? Comme ça, on va voir ça ensemble avec vous. Donc, vous allez voir quasiment tous les médias, hein, qu'il s'agit des médias anglo-saxons, britanniques, hein, Amérique du Nord, les médias de Pompidou en Europe. Hein. Ce frère haïtien-là est là, Barbecue. Il passe même des interviews, voilà, il est hyper armé, il a le soutien. Mais quand vous voyez ces médias-là parler d'un individu, tout le monde se presse là, se précipite à écouter le monsieur, hein, à donner des micros. Ça montre seulement qu'il travaille pour eux. Hein, ils travaillent pour eux. Ça dit que c'est leur plan. C'est leur agent. Vous comprenez ça? C'est leur agent. Parce que si ce n'était pas leur agent, ces gens-là n'allaient pas, hein, ces médias-là n'allaient pas donner l'opportunité de communication à ce jeune haïtien. Hein, à ce jeune haïtien. Bon, pourquoi ça ne s'ouvre pas? Bon, voilà. C'est clair. Hein? Ça dit que vous allez le constater vous-même, allez faire ce constat sur YouTube rapidement. Et vous allez me dire si je suis en train de mentir. Hein? Si je suis en train de mentir. Je vais simplement aller chercher rapidement. Voilà. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. Hein? Je vais simplement aller comme ça. On va essayer de voir. Hein? Faites cet exercice. Nous vous demandons de le faire de votre côté aussi. Allez sur YouTube. Tapez Bandes armées en Haïti. Vous allez voir que toutes les pages qui vont s'ouvrir, Barbecue, donc c'est comme ça on l'appelle. Son nom aussi est donné. Il est quasiment sur les pages d'accueil, tous les médias, les journaux écrits et tout ça. Vous allez voir Barbecue là-dedans. Ça signifie qu'il est leur élément. On fait sa publicité. On est en train de l'élever, de prendre les commandes. Ça signifie qu'il est protégé. Si vous suivez encore d'autres explications, d'autres explications, par exemple, des experts des Nations Unies parlent d'où viennent les armes. Hein? Les armes viennent des États-Unis d'Amérique. Donc, ce sont des éléments américains qui financent, qui arment ces jeunes au niveau d'Haïti. Mais vous voyez bien que l'extraction des matières premières haïtiennes continue. On n'en parle pas en ce qui concerne l'extraction des matières premières haïtiennes. Comprenez ça, chers amis? Mais on parle seulement le mauvais côté. On montre l'homme qui a pu réaliser la coalition de toutes les forces armées au niveau d'Haïti.
est hyper armé, qui a pris le contrôle quasiment de tous les bâtiments du gouvernement, les aéroports et tout. Donc, les experts de l'ONU parlent même des armes qui viennent des États-Unis, par avion, par cargo, hein, et tout ça là. Hein. On va essayer de voir si on peut quand même jouer ça. On va essayer de voir si on peut jouer ça. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Donc, voilà. On va essayer de voir si on serait capable de vous montrer un petit extrait de ce que nous sommes en train de parler. C'est bizarre, tout est frozen. C'est bizarre. C'est bizarre, tout est frozen. J'espère que ça me parle d'erreur, page, erreur. Bon, voilà. Donc, on ne va pas perdre le temps pour ça. En tout cas, les experts de l'ONU parlent de la provenance des armes, hein, les techniques d'acquisition des armes, des munitions, et ainsi de suite. Tout vient du pays de Michael Jackson. Donc, ça signifie que c'est leur gars. Hein. Mais comme ils savent dans les Congos, parce que nous, on n'est pas des vendeurs de munitions, on n'est pas des bradeurs de matières premières. On vise l'intérêt, quasiment l'intérêt des peuples congos. Comprenez ça, chers amis. Hein? Nous visons l'intérêt de nos peuples. Et donc, nous sommes allés dans une voie de négociation d'une manière claire. Comprenez ça, chers amis. Hein? Je vais essayer simplement de passer ça ici. Il va parler en anglais, mais on va donc... voilà. Donc, il va parler en anglais. Hein? Le monsieur va parler en anglais. On va jouer quelques minutes, vous allez entendre hein, la provenance des armes pour barbecue. Hein, barbecue. Le leader haïtien, on l'appelle le nouveau leader haïtien. Hein. On va essayer de voir si on va augmenter. Are all these guns coming from to Haiti? Well, first it's important to say Haiti is not manufacturing firearms or ammunition, and most of the firearms that we see in Haiti are the result of being brought in the country illegally, and by illegal means. And you've seen the UNODC reports to the Security Council in the context of Resolution 2692 that most of the firearms and ammunition that we are seeing that are trafficked into Haiti, whether directly or via another country, are originating from the United States. Now, the U.S. In the U.S., there are networks of criminal actors who are sourcing trafficked arms through third-party purchases. So typically, they will be procured by licensed retail outlets or gun shows or pawn shops in the U.S. And then the firearms and ammunition may find their way to Haiti in various routes, including those that we have highlighted in the report. So the first is via the sea. We've seen inside containers and they get to public ports and private ports in bubble plants. Or indirectly, they're transshipping to regional states in the north or the west of Haiti in the hold of smaller vessels. And then they can also be intermingled with personal effects, specifically through Cap Haiti. Now, our reports also identify as a point of entry that it's used by traffickers Dominican Republic. It's important to underline that the Dominican Republic is doing significant efforts to decrease and stem. Voilà, donc vous avez compris, la dame a simplement dit que Haïti ne fabrique pas les armes ni des munitions, mais leurs études d'enquête ont démontré que la plus grande partie de l'armement et de l'acquisition des munitions revient des États-Unis à travers des réseaux, soit des fabricants, soit des contractuels, soit des commerçants, des gens qui ont des licences qui vont acheter des armes en grande quantité, donc des démarcheurs, comprenez, et ces armes finissent par arriver en Haïti. On utilise tous les moyens, les eaux, les airs, les terres, comme disait Nguesso Mathurin Albert, vous vous souvenez, comme disait Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, quand l'Angola, donc l'écoderme de Pompidou, donc la France a donné avec l'appui des Américains,
Hein? Ils ont donné les armes à Ngweso Maturin pour exterminer les peuples Congo. Hein, on se souvient de ça. Comme nous sommes là-dedans, peut-être qu'il faut qu'on aille encore écouter ça. Et c'est ça qui leur a donné la force, hein, de vouloir chercher à battre la poitrine. Hein. Ils ont donné des passeports de l'entité Congo à des gens comme des Kuntamandi Martin, Abdoulaye Miskin, qui est répertorié par les Nations Unies. Plusieurs rapports du Conseil de sécurité considéraient Abdoulaye Miskin, donc celui qu'on appelle Kuntamandi Martin, le Tchadjo centrafricain, comme un grand mercenaire, un grand assassin. Mais ils ont donné des passeports à des gens pareils. Et tout ça, c'est Ngweso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. C'est la France, ce sont les Européens, ce sont les Américains. Hein? Et ils le savent. Si Kuntamandi Martin est reconnu comme un mercenaire, un assassin, un criminel, dans le massacre des peuples centrafricains, mais ils ont quand même accepté que Ngweso Maturin Albert lui donne un passeport. Et tout ça, c'est rédigé dans le rapport. Et il n'y a pas de sanction pour Ngweso Maturin Albert, vous comprenez, pour celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, vous comprenez. Donc, dans le cas actuel des peuples Congo, nous devons nous battre. Bon, vous voyez que si ces gens ont la volonté de vous donner les armes, ils vont vous le donner. Dans le cas des peuples Congo, pourquoi ils ne peuvent pas donner les armes au peuple Congo? Bon, nous savons que ce n'est pas gratuit. Toutes les armes qu'ils sont en train de donner à Barbecue, ce n'est pas gratuit. Il y a un échange après. Les échanges ici, ce sont les matières premières. Mais comme ils sont en face d'un jeune ambitieux, parce que Barbecue, si vous voyez, c'est un ancien policier haïtien qui a déjà été condamné pour beaucoup de meurtres liés à des bandes de la criminalité. Il a été viré du service de police. Donc, il est dans le contexte de sa vengeance, de régler ses comptes. Donc, ces gens-là, ils aiment toujours travailler avec quelqu'un qui a déjà un dossier judiciaire très élevé, ce que vous avez l'habitude d'appeler le casier judiciaire. Il a un lourd casier judiciaire. Donc, ils aiment beaucoup plus travailler avec les criminels, bandes de criminels, ceux qui ont le sang sur leurs mains. Parce que cela, on va le tenir par rapport aux actes, par rapport à leurs crimes, ils le tiennent déjà. Ou encore, vous passez à travers leur loge diabolico-maçonnique, qui vous tiennent avec des sodomies, avec des chantages, et vous comprenez. Voilà pourquoi ils sont capables de donner des quantités et des quantités d'armes à Barbecue, hein, ce jeune-là ici. Sous leur contrôle, bien sûr, afin qu'ils le livrent. Hein, quand ils te tiennent la corde au cou, leur genou appuyé sur toi, tu dois donc livrer toutes les ressources naturelles. Vous voyez qu'en Haïti, on emmerde la population, mais on n'emmerde pas les multinationales qui continuent d'exploiter. La plus grande partie de ces multinationales-là sont des juifs, les faux juifs et les Américains. C'est ça qu'il faut dire ici. Comprenez ça, cher ami? Et ça sont des choses qu'il faut dire d'une manière claire. Comprenez? Ceux qui subissent, ce sont les Noirs. Le Noir qui emmerde le Noir. Et ça, nous ne voulons pas. Si ces gens-là te donnent les armes, retourne ça contre eux. Comprenez ça, cher ami? Et dans le cas de Congo, dans le cas de la Fédération, ils savent qu'ils sont en face des intellectuels. Ils savent qu'ils sont en face des gens qui sont bien calibrés, qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Comprenez? Voilà pourquoi ils hésitent. Ils rentrent gauche-droite. Ils font semblant de ne pas écouter. Alors ils mesurent la portée de la chose. Comprenez? Ils savent que c'est le peuple qui est derrière. Ils jouent au petit calcul pour tenter de mettre une Ngweso Maturin afin d'évoluer avec le projet de Clinton, le projet des faux juifs sur les terres Congo. Mais on est en train de vous le dire d'une manière claire. Vous n'avez pas encore vu des choses, ce qui va se passer dans les 2 ans, 3 ans qui va se passer sur l'ensemble des terres Congo. Comprenez ça, Jean-Baptiste? Vous n'avez pas encore vu ça. Ça, ce n'est qu'un début. Parce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas que vous vous êtes enrichi derrière le sang des peuples Congo, vous êtes enrichi derrière la force et l'énergie des peuples Congo, derrière la force et l'énergie de Nzambi Pongo, qui est le créateur qui a créé les peuples Congo, et que vous refusez de payer les réparations, et que vous refusez de venir sur la table de négociation, négocier avec le peuple autochtone, et vous jouez au calcul, mais vous êtes perdus. Vous comprenez ça, chers amis? Parce que nos enfants, nos jeunes, ne permettons pas que vous puissiez instaurer Kagame et les rois. Nous tuerons tous les Rwandais sur les terres Congo. Nous sommes en train de vous le dire d'une manière claire. Nous tuerons tous les Lécotaires sur les terres Congo. Voilà notre position. Vous comprenez? Les rebelles, c'est vous. Vous êtes enrichis, vous continuez à vous enrichir derrière le sang de notre peuple. Mais nous, qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a tout donné, surtout vous, les Américains. Vous avez tout eu. Vous comprenez?
Aujourd'hui, vous êtes allé larguer 2 bombes au Japon, à Hiroshima et à Nagasaki, avec les matières premières qui viennent des terres Congo. Mais vous continuez à nous emmerder. Vous comprenez? Venez négocier avec nous, au lieu de permettre qu'on extermine les nôtres 20 millions, 4 millions. Non, c'est inacceptable. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est clair. S'ils sont capables de donner les armes à Barbecue, le haïtien, ils sont aussi capables de nous le donner. Maintenant, si les Américains ne veulent pas donner les armes, il y a des pays qui sont alignés pour nous donner les armes. Là. De la même façon que ces armes-là sont arrivées en Haïti, continuent d'arriver en Haïti, à travers toutes les voies maritimes, par bateau, par route, par avion, par les airs, voilà. Les armes de la Fédération Congo vont arriver. Tout pays qui va chercher à s'interférer sera l'ennemi des peuples Congo. Si nous avons la bombe atomique en petite miniature, nous allons le jeter à tout endroit qui va être l'obstacle pour que les armes des peuples Congo arrivent. Voilà notre position. Vous comprenez? Je vais jouer Ngomso Mathurin Albert, puisque nous sommes dans la même logique, on va essayer de conserver cette même logique. Je vais essayer de jouer Ngomso Mathurin Albert, pour que nous puissions être alignés, hein, pour que nous puissions vibrer à la même amplitude ici. Bon, on va simplement aller le chercher. Ngomso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, dont c'est magouille avec l'Angola. L'Angola, c'est des frères Congo, mais ce sont des frères qui doivent énormément au peuple Congo. L'Angola a contribué énormément dans l'extermination de notre peuple. Donc, l'Angola a le devoir et la responsabilité de payer les réparations à notre peuple. Mais l'Angola est en train de jouer à une erreur d'analyse et de jugement à travers le président Lorenzo, qui pense que Kagame, c'est son ami. Kagame est dans le projet de Clinton ici. Il faut mettre terme au projet de Clinton sur les terres Congo. Donc, le projet des faux juifs, comme Netanyahou l'a dit, après qu'il puisse finir avec les Palestiniens, il viendra exterminer les Noirs en Afrique. Il a dit clairement. Mais ça commence par qui? En utilisant les nègres des maisons comme des Kagame Paul, comme des Tshisekedi, comme des traites, comme des Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'ont aucune vision aujourd'hui, qui viennent à le mettre, qui viennent de donner au pouvoir une femme née d'une combinaison d'une juive, une fausse juive, avec quelqu'un d'autre, qu'on veut vouloir donner la réputation Congo, et n'est pas Congo la dame là. Vous comprenez ça, chers amis? On va rapidement aller chercher Ngomso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Hein? On va le chercher. Question de rappeler, de rappeler un certain nombre de choses ici. Hein? On va le chercher. Donnez-moi juste quelques secondes. On va aller chercher cette image-là et on va le rejouer ici. Là. Vous comprenez? Parce que ça sont des choses qu'il faut dire d'une manière claire, que les gens écoutent encore. Pourquoi nous devons être là? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes arrivés là? Pourquoi les Congos ont signé la pétition pour créer leur pays? Pourquoi les Congos se sont allés sur le chemin d'autodétermination? Pourquoi les Congos ont acheté des armes et cherchent des voies et moyens pour que les armes arrivent sur leur terre? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, chers amis? Donc c'est ça la situation ici. Et vous allez entendre comment le mercenaire de la France le disait d'une manière claire ici. L'Angola lui a donné les armes nécessaires. Il fallait que ces armes-là puissent trouver les voies et moyens pour que ça lui parvienne afin d'exterminer les peuples Congo sur leur terre. Et voilà pourquoi vous avez vu tous les génocides réalisés sur l'ensemble des peuples Congo est bloqué. Qu'il s'agit par les Nations Unies ou encore par tous les médias des pays de l'écoderme, tout est bloqué. Comprenez? C'est éventuellement ça. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est à cause de ça. Voilà. Donc, on a retrouvé la vidéo. Ce qu'on va faire, on va essayer de le ramener sur cet écran pour vous permettre donc de pouvoir... On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que... Voilà. Donc, on va essayer de l'emmener là. Nous sommes dans les mêmes conditions. Vous avez suivi du côté de Haïti. Ils ont eu la possibilité de faire acheminer les armes. Les Américains, hein, le pays de Michael Jackson, a acheminé les armes en Haïti.
là vous êtes dans le même cas, les mêmes méthodes opérandi. Comment on arrive à envoyer les armes à un criminel qui le supporte, hein? Donc on va jouer ça, hein? Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Bon, vous comprenez, ces armes sont arrivées pour exterminer les peuples Congo. Vous comprenez? Donc, nous sommes ici dans le cas de Haïti. S'ils ont pu emmener des armes par les airs, les bateaux, les routes, comme vous voyez, nous sommes dans les mêmes techniques, comme Webso ici avait déjà obtenu. Les crimes sur les peuples Congo sont encore bien élaborés par les proches de Webso Mathurin Albert, qui le disaient ici d'une manière claire, par eux-mêmes, par leurs propres paroles. Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient connus et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient connus et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Bon, comprenez? Donc ça, c'est un certain colonel, on l'appelait colonel Ntsuru, qu'ils ont fini par assassiner parce que le monsieur a dit ça d'une manière claire. Donc, comprenez? Donc, les assassinats sur notre peuple sont connus, donc connus par Ngwebso. Hein? Et lui, il le disait d'une manière claire avant sa mort, qu'il a rendu compte. Mais puisque c'est commandité par Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, lui-même, c'est lui qui est devenu aujourd'hui l'Ivoiro Dahomey. Hein? Enfin, il est Ivoiro Dahomey, mais il est allé reprendre sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. Son nom en Côte d'Ivoire devient Nanon Gaton-Koué. Donc, le clan Akan sait. Donc, c'est clair, c'est à cause de ça, aujourd'hui, qu'ils sont protégés par les Français. Parce que ces crimes qu'ils ont réalisés sur les terres Congo contre le peuple Congo, c'est appuyé par les Français. Hein? C'est clair, comprenez? Maintenant, leur plan était connu.
qui le dit, ce sont ses propres généraux qui le disent ici, qui le disent. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et que après, ça souffre que c'est Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens vous tenir, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Donc, vous voyez que c'est des gens que nous avons reçus sur nos terres et ils se sont mis à diriger d'une manière traditionnelle dans la nuit, dans l'obscurité, dans la sorcellerie. En dormant, on voit des saguets, des pagaies, mais ils ont responsabilité. Vous comprenez? Vous tenez, je tiens, vous tenez. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Hein? L'avenir des Moshi, c'est qu'ils savent, puisqu'ils ont exterminé le peuple authentique autochtone, ils en ont encore peur de leur avenir. Donc, leur avenir, il faut aller chercher les Rwandais, hein, pour que les Rwandais puissent vivre sur les terres qui ne leur appartiennent pas. Pour garantir quelque chose aux Rwandais, d'assurer leur protection contre leurs propres crimes, il va falloir qu'ils livrent les terres des peuples Congo. Voilà pourquoi les terres dont on parle ici, ce sont des terres qui se retrouvent dans la Fédération Congo. Et aucun de ces gens-là que vous dites, les nordistes là, les Moshi là, à partir de l'Alefini, aucun parmi eux n'ose se lever pour dire non. Voilà comme nous disons à Kagame, notre peuple s'est mobilisé massivement. Les chefs de famille, les chefs de village, les chefs de canton, des papas, des mamans, nos enfants, nos oncles, comprenez? Ils ont signé la pétition d'autodétermination, que vous connaissez tous les résultats. Donc, tu emmènes les Rwandais, nous tuerons, je dis bien, nous tuerons tous les Rwandais sans exception, sans état d'âme. Et notre jeunesse est préparée pour ça. Comprenez? Notre jeunesse est préparée pour ça. Comprenez? Vous voyez que les gens qui ont tué, qui ont commis des génocides, ils ont maintenant peur de leur avenir et ils vont chercher d'autres peuples. Et ils se disent des guerriers, nous des guerriers. Ils ne sont pas des guerriers. Parce qu'ils ne comptent que sur la force étrangère. Ils ne comptent que sur les autres. Quand ils étaient venus exterminer les peuples Congo, il fallait que l'armée angolaise puisse intervenir. C'est clair. Et sous Dos Santos, aujourd'hui, qui pourrit sous terre, qui est au diable aujourd'hui, Dos Santos, lui-même étant un Cap-Verdien. Vous comprenez? C'est clair. C'est clair. Est-ce que notre peuple pige ça? Notre peuple ne pige pas ça. Hein? Parce qu'on tente de vous parler de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est le pouvoir, c'est eux, l'économie, c'est eux qui dirigent. Ils vous imposent leur langue, la langue de colonisateur sur les terres Congo. Et ça, la fédération va mettre terme à ça. La position est connue. Donc, si vous voulez, voilà pourquoi dans les partenariats que nous sommes en train de signer, la démarche est claire. Tous les partenaires Congo ont ce document qui est seulement rédigé en anglais. Seulement rédigé en anglais. Ce document. On n'a pas mis ça en public pour éviter le plagiat. Hein, comme vous connaissez, comme nous avons sorti le manifeste. Il est même où là? Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Hein? Comme nous avons sorti le manifeste, je crois que c'est ça. Hein? Comme nous avons sorti le manifeste à l'époque où nous avons voulu sauvegarder l'entité Congo avec C, à l'époque, nous avons réalisé la proposition de sauvegarder l'entité Congo avec C à travers ce manifeste que nous avons rédigé. Vous voyez bien qu'il y a le drapeau du mal qui est là. Mais ça a été rejeté parce qu'ils étaient dans le contexte de la domination sur des terres conquises, sur un peuple qu'ils ont affamé. Ils sont en train d'arracher
la femme Congo à l'homme Congo. Vous connaissez quand vous arrachez la femme de quelqu'un, ce que ça fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'enceinte les enfants Congo. À bas âge, ils le font. Ils sont en train de tuer les jeunes Congo sur nos terres. Vous comprenez ça? Donc, c'est un plan établi. Ce qu'ils ont appelé les opérations Moé-Bara. Rédigé, signé par Ngobso Maturé Albert. Allez-y sur YouTube, tapez Opération Moé-Bara 1, Opération Moé-Bara 2. Tapez Miami Gate, donc Gate 1, Miami Gate 2. Vous allez comprendre ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, après avoir nous exterminés, ils bâtissent un plan pour aller chercher les Rwandais. Et Kagame vient parce qu'il a la protection de Clinton. Voilà pourquoi aujourd'hui à Kigali, Sarkozy qui est dans cette vision-là, les Kouchner qui sont les faux juifs sont dans cette vision. Ils sont tous là. Comme Clinton arrive, Sarkozy arrive, Ngorso Maturin est à Kigali pour bâtir des stratégies. Nous tuerons tous les Rwandais sur nos terres. Nous sommes en train de vous le dire ici. Nous ne sommes pas venus au Rwanda pour prendre vos terres. Nos anciens n'ont jamais signé une quelconque livraison des terres de peuple Congo au Rwandais. Nous ne sommes pas venus chez vous. C'est vous toujours qui venez. Vous êtes en train de tuer nos peuples, nos frères, nos cousins dans la Fédération démocratique du Congo, 20 millions. Et vous êtes protégés. Et vous voilà donc. Mais si dans la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, ils sont en train de dormir, chez nous, on ne dort pas. Demandez aux Mboshi qui vous emmènent sur les terres. Sur les terres, qui sommes-nous? Comprenez ça, chers amis? Si dans la Fédération démocratique du Congo, ils ne veulent pas brûler Kinshasa, nous avons brûlé leur Brazzaville. Vous comprenez? Maintenant, nous allons vous brûler tous vite, sans état d'âme et sans exception. Vos enfants, vos femmes, vos bébés. Notre position est connue. Vous comprenez? Après avoir bénéficié, tué, et le voilà qui crée l'avenir de Mboshi. Et ils le disent publiquement, sans crainte. Vous comprenez? Donc, je crois que là, on est d'accord. Si vous n'êtes pas de ces terres-là, vous pouvez vendre les terres, une propriété qui ne vous appartient pas. Dans le contexte de la légitimité ou dans le contexte du droit, il faut un DOD. Hein? On a expliqué ça. Donc, dans ce contexte-ci, ni le vendeur, ni l'acquéreur, les deux ne peuvent pas vendre ou ne peuvent pas acquérir un bien qui ne leur appartient pas. Ça devient donc un bien issu du bien du recelage. Et donc ça, c'est un truc criminel. Comme dans la loi Congo, si vous volez et on vous attrape la main dans le sac, vous devenez l'esclave de la personne à qui vous avez volé. Donc, y compris les Rwandais et les Mboshi, leur avenir, c'est ils seront les esclaves des peuples Congo. Ils vont travailler dans les champs des peuples Congo. Et notre position est connue. Tous ceux qui ont comploté, qui se sont nourris, qui ont eu tous les privilèges, toutes les ressources naturelles nécessaires, toutes les richesses du monde entier sur les terres Congo, et qui complotent pour tenter de livrer les terres Congo aux étrangers, nous tuerons ces gens-là, nous tuerons toute leur descendance sans état d'âme. Ça, c'est la position Congo. Et ça a été dit lors du Mbongi des peuples Congo. Tous ceux qui ont signé la pétition de l'autodétermination des peuples Congo ont signé pour la survie, pour ce que nous appelons l'autosuffisance militaire des peuples Congo, à protéger leur peuple, à protéger leurs terres et à contrôler et à conserver leurs ressources naturelles. Voilà la position. Vous comprenez? Rapidement, on va passer à la Fédération démocratique du Congo. Mais avant qu'on rentre là-dedans, j'aimerais qu'on écoute notre roi du Luango, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Nous allons travailler sur cette communication-là, on va mettre ça sur tous les réseaux ce soir. Ça va être sur tous les réseaux ce soir. On va l'écouter, hein, le temps qu'on vous sort le truc de la Fédération démocratique du Congo. Donc, ex-Zaïre, ex-RDC. Hein. On va d'abord écouter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. La vérité est-elle antisémite? Israël et les USA n'ont pas de leçon de pacifisme ou de faiseur de paix à donner au reste du monde, car ce sont eux qui sont à l'origine de la création de l'arme atomique qui menace aujourd'hui la vie paisible sur la Terre tout entière. En effet, nombreux ont entendu parler des 2 bombes nucléaires larguées avec une cruauté satanique par les Américains les 6 et 9 août 1945 sur les 2 villes japonaises de Nagasaki et d'Hiroshima
mais très peu de personnes savent que ce sont des savants juifs, notamment Albert Einstein et Julius Robert Oppenheimer, qui sont les pères fondateurs de ces armes hautement destructrices pour l'humanité. Ces deux hommes ont en effet sciemment mis leurs connaissances scientifiques et leur savoir-faire au service du mal. L'un, Einstein, était avec un certain nombre de physiciens juifs hongrois, signataires de la lettre dite d'Einstein à Roosevelt du 2 août 1939, lettre à travers laquelle fut exposé le projet de mise sur pied de la bombe atomique, cette bombe qui découle de la célèbre formule E égale mc au carré du savant juif aux cheveux ébouriffés que nous connaissons tous. L'autre, Oppenheimer, avait été chargé par l'administration américaine de chapeauter ce projet au sortir duquel naquit la première bombe atomique qu'on pourrait qualifier de Satan Ier sur Terre. Pour sauver notre planète et pour garantir l'avenir des générations futures, nous devons donc avoir le courage de le faire savoir à nos enfants, à la jeunesse du monde entier, dont l'esprit est aujourd'hui saturé et envoûté par le mensonge diffusé en boucle par les chaînes de télévision occidentales de désinformation en continu, ces médias qui ont fait de Vladimir Poutine le bouc émissaire de tous les maux qui existent sur Terre, alors que ce dernier est, en réalité, en retard de deux bombes atomiques. Oui, dans cette course à la cruauté qu'on nous donne aujourd'hui à regarder, le chef du Kremlin peut, au regard du comportement des Américains en 1945, se donner le droit de jeter 2 bombes atomiques sur un pays ennemi comme l'Ukraine pour égaliser, pour rattraper le score du match cruel qui n'a jamais cessé de se jouer. En matière d'horreur, donc, l'Amérique judaïque mène 2-0. On comprend donc aisément que dans l'exercice du mal et de la terreur qui règne actuellement sur notre planète, Israël est le donneur d'ordre et les USA l'exécutant. C'est également ainsi que, dans le désastre qui règne actuellement en Afrique centrale, Mwepso Mathurin Albert alias Sassou Deni, Kagame Paul et Tshisekedi Tshilombo agissent de façon maléfique sur ordre du trio Biden, Netanyahou et Macron. Par ailleurs, que les journalistes occidentaux qui se prennent pour les défenseurs des frontières ukrainiennes expliquent au monde. Si ce n'est la poursuite de l'invasion et de la colonisation, comment se fait-il que les frontières de la France soient aussi élastiques au point de s'étendre jusqu'en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, pour ne citer que ces contrées? Comment, selon les révélations publiques faites par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, le mouvement dit des M23, qui sème la mort et la désolation au quotidien dans l'ex-Zaïre, soit aussi, ou disons plus armé que le grand pays très riche en matière première à qui ce mouvement mène une guerre sans merci et sans relâche, qui arme lourdement ce mouvement. Et pourquoi? Si ce n'est pour le pillage des matières premières qui profitent avant tout à Israël et aux USA. Enfin, personne ne pourra accuser la vérité historique d'antisémitisme. Les vrais et les premiers antisémites sont les faux juifs comme Netanyahou, qui sponsorisent le meurtre, le vol et le viol en Afrique centrale et ailleurs, tout en embellissant le mal avec des discours éloquents diffusés dans les médias acquis à la cause du mensonge et de la manipulation des masses. Enfin, pour terminer, je dirais que le code de l'arme nucléaire française est détenu par les juifs américains qui pensent que tout chemin doit mener au mur des lamentations. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Jeudi 4 avril 2024, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Maluango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Voilà, ça c'était le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, Maluango, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Oui, un véritable libérateur, un vrai chef, un vrai mfumu. Son message de ce jeudi 4 avril 2024. La Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, doit sortir des Nations Unies. Et c'est un impératif. On n'en a plus besoin.
il va falloir qu'on le fasse. Mais on va le faire avec des matriotes. On a tout ce que nous avons. Nous avons tout ce que nous avons. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse ni de jugement. Il faut que nous sortions de l'ONU d'une manière claire. Vous comprenez? D'une manière claire. Nous gagnons quoi en étant dans l'ONU? Dites-nous un peu. La Fédération démocratique du Congo, aujourd'hui, plus de 24 millions, étant membre de cette organisation. Cette organisation qui n'a pas été capable de nous protéger, de nous sauvegarder. Mais que foutons-nous là-dedans? Il faut qu'on sorte de là. Parce que c'est une organisation qui nous asphyxie. On n'a rien à gagner là-bas. On n'a ni la protection, ni la couverture en étant membre de cette organisation. Si ce n'est que nous payons notre argent chaque année de cotisation de faire fonctionner cette organisation. C'est clair, non? Est-ce que c'est logique ou c'est pas logique? C'est une logique. Comprenez? On va rapidement, hein, et ça encore, c'est une raison fondamentale qui va nous pousser de sortir de cette organisation d'une manière claire. Hein. Je vais simplement aller chercher cette communication-là. Hein. Cette communication, ça je peux enlever. Je vais prendre cette communication, hein, rapidement. Et là, nous sommes face à Guterres, Anthony Guterres, hein, qui est le secrétaire général de cette organisation. Et il y a à peu près une année, hein, qu'il a réalisé cette communication-là avec les mercenaires médiatiques de la France-Afrique, celui que nous appelons Christophe Boisbouvier. Hein, c'est un mercenaire médiatique de la France-Afrique. Voilà ça, on vous a toujours dit. Parmi les mercenaires médiatiques, il y a aussi les Noirs, hein, qui sont là, qui font des analyses tout le temps, hein, qui ne proposent rien, qui n'ont rien de concret. Vous comprenez? Ils sont en train maintenant de faire du commerce médiatique. Et leurs noms sont connus, vous le connaissez. Donc, Boisbouvier et Pellerman sont les mercenaires de la France en ce qui concerne le mercenariat médiatique. On vous a dit qu'il y a plusieurs types de mercenariat que les pays occidentaux ont mis en place en Afrique. Hein. Il y a le mercenariat économique réalisé par les multinationales. Il y a le mercenariat militaire par leurs forces armées. Comprenez? Il y a le mercenariat médiatique, il y a le mercenariat culturel réalisé par leurs églises que vous connaissez, leurs temples que vous connaissez, leurs idéologies comme les francs-maçonneries des Rose-Croix. Ça sont les mercenariats idéologiques. Hein, comprenez? Et donc ça, c'est des choses que vous devez savoir. Voilà pourquoi nous avons appelé à l'église exit. Comprenez? Nous appelons notre peuple de ne jamais fouler leurs pieds dans les temples maçonniques, de la Rose-Croix, de tout ça. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Rentrer dans le Nzobi, dans le Mukisi, Bangonga Mukisi, comme nous on dit, on va bébé. On rentre dans nos trucs traditionnels, comprenez, qui ont des véritables valeurs intrinsèques. Comprenez ça, chers amis? Au lieu qu'on rentre dans des trucs où on vous fait subir l'humiliation, on vous tienne comme ça à la corde au cou, au chantage, on vous sodomise, on vous humilie. Comprenez? Et en vous promettant des petits pouvoirs. Et vous allez désormais porter des petits costumes qui coûtent 5 000 € et vous êtes fiers de vous. À l'intérieur, vous n'avez plus rien. Vous n'êtes plus un homme. Si vous étiez une femme, vous n'êtes plus une femme. Comprenez? Il faut qu'on dégage de là, dans l'illusion qu'on nous vend. Comprenez? Des gens comme des Nguesso Maturin, Albert, des autres qui ont réalisé une haute trahison à l'Afrique. Comprenez? Et qui font tuer des milliers au nom d'une petite gloire éphémère que les Lécodermes leur donnent. Nous, on dit non à ça. Comprenez? Nous, si on voulait rentrer dans ces choses-là, on aurait pu rentrer dans ces choses-là. Il y a eu des fortes propositions. On n'a dit pas question. Vous comprenez ça? Nous sommes des chefs traditionnels. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons le pouvoir traditionnel, la spiritualité Congo qui est la plus puissante de toute la spiritualité mondiale. Notre ancêtre Lassie Zéphirin l'a démontré en Inde. Tous sont en train de surfer sur la spiritualité Congo. Ils sont là comme des guetteurs en train de voir. Est-ce qu'ils ont vu? Nous voyons tout. Comprenez ça, chers amis? Dégageons de là. Ça retient l'Afrique. Et si vous rentrez là-dedans, vous devenez l'ennemi de l'Afrique. Vous devenez l'ennemi des peuples Congo.
Si vous êtes notre soeur, notre frère qui rentre là-dedans, tu es un homme à abattre parce que c'est la haute trahison contre les valeurs intrinsèques qui sont les valeurs de nos ancêtres. Comprenez ça, chers amis? C'est ça la position. On écoute donc les mercenaires médiatiques face à un autre mercenaire de la diplomatie que nous appelons Antonio Guterres. On va l'écouter. On va écouter ça. Il y a un programme de réduction progressive de la force qui est accordé avec le gouvernement, mais parlons franchement. Les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire ils oui. viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Le dialogue avec l'occupant ne peut pas être la solution. Le dialogue avec le criminel, l'assassin qui vient dans votre maison pour égorger vos enfants n'est pas la solution. La solution, c'est l'affrontement, c'est la guerre pour terminer cette affaire une bonne fois. Demandez donc aux Américains, aux pays européens, au Canada, à l'Australie, qui envoie les armes en Ukraine, ou aux Américains qui sont en train de armer Netanyahou. Pourquoi ils arment Netanyahou? Pourquoi ces pays-là envoient les armes en Ukraine? Pourquoi ils n'ont pas suivi le chemin de la négociation avec Poutine? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ont préféré la guerre? Et pourquoi ils viennent imposer la négociation avec des gens qui veulent que nous puissions céder les terres? Ça, c'est Mounzé Kabila qui le dit, non? Mounzé Kabila l'a dit. L'Ouganda veut que la Fédération démocratique du Congo puisse céder ses terres. Kagame veut que la Fédération démocratique du Congo puisse céder ses terres. Et ça, c'est l'objet même de la guerre qu'ils ont imposée à notre peuple. Voilà pourquoi ils ont déjà tué 20 millions. Voilà pourquoi ils ont violé, ils ont détruit l'organe génital de la femme, de la maman. Ntoto, Yenangu, Dieto, Udikilanga. En des centaines de milliers de femmes qu'ils ont détruit l'organe génital avec des bâtons. La haine qu'ils ont envers Ntoto, Yenangu, Dieto, Udikilanga, Mama Ngudi. Comprenez ça? Mais le jour même que Guterres a fait cette interview, c'est le jour où la Fédération démocratique du Congo devait sortir des Nations désunies. L'Organisation des Nations Unies, comme de pays, plus de 180 pays. Hein, plus de 180 pays. Donc on peut considérer que c'est l'armée la plus puissante du monde entier. Parmi ces pays-là, vous avez des grosses calibres. Vous avez les États-Unis d'Amérique. Vous avez la Russie. Vous avez Pompidou, donc la France. Vous avez les Allemands à l'intérieur. Vous avez les Anglais à l'intérieur. Vous avez le Canada à l'intérieur. Et ces gens-là, lui, Guterres, ici, il nous dit que l'armée constituée, financée par tous ces grands pays-là, qui ont mis des stratèges militaires en armement, en stratégie de guerre, à l'intérieur de cette organisation, n'était pas capable de battre le M23. Donc, l'armée du M23, c'était l'armée de qui? De Nkwami Kangu,
Nkwalulendo, Nzambi Mpongo lui-même, avec des forces militaires de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpongo lui-même. C'est là le problème. C'est là où notre peuple, nous en tant qu'Africains, moi en tant que descendant Congo, nous devons sortir de cette organisation-là, à partir de là. Vous comprenez? Donc, si lui dit le M23 était l'armée la plus puissante que l'armée des Nations Unies, donc les Américains diront qu'ils ont l'armée la plus faible, parce que la grande partie des grands investissements de cette organisation vient de ce pays-là. Et ce pays-là n'est pas capable d'arrêter le M23. Donc ça signifie simplement que le M23 appartient à l'armée, c'est l'armée américaine, puisque Guterres ne peut pas arriver. Donc Kagame est armé par les Américains, par les Clinton, par tout ce qui est l'industrie militaro-militaire américaine. Vous comprenez ça? Maintenant, par rapport à ce discours-là, que dit donc Poutine par rapport à nous? Que dit donc Poutine? Est-ce que Poutine a dit non? Ce qu'ils font là, ce n'est pas juste, c'est wrong. Il faut qu'on arrive à sauvegarder les populations, les peuples les plus démunis. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, soi-disant en Afrique, alors que lui-même il est chrétien. Non, Poutine ne l'a pas fait. Poutine n'a rien dit par rapport à cette déclaration. Et quand il s'agissait d'aider l'Afrique, Poutine est allé aider l'Afrique de l'Ouest. Poutine a tourné le dos à l'Afrique centrale. Il a essayé avec Touadéra. Touadéra, c'est un pion de Kagame. Vous n'avez pas vu Touadéra à Kigali? Touadéra, dont les Américains ont demandé de revenir dans la maison. Il est revenu après la 78e Assemblée des Nations Unies dans l'avion, écrit Air France. Comprenez ça, les amis? Non, c'est un jeu. Ils sont en train de blaguer avec nous. Et il va falloir que nous puissions nous-mêmes nous lever avec les moyens de bord, comme déjà le disait Mounzé Laurent Désiré Kabila. Vous voyez que si Guterres nous dit ces choses-là, je vais rejouer ça. Mais regardez comment il est souriant quand il s'agit de dire ça. On dit non à toute forme de dialogue avec Kagame Paul, avec Museveni, avec les Ngwefso Mature Albert, ni avec les Américains. En ce moment-là, quand lui l'avait dit, nous devons fermer toutes les ambassades, je dis bien, toutes les ambassades de ces pays-là, membres des organisations des Nations Unies, qui se retrouvent à l'intérieur de Kinshasa. Mais nous demandons à nos jeunes, nous attendons quoi? Brûler les pneus, ça n'a rien donné. Et c'est ça le grand problème avec notre peuple. Nous oublions très vite, nous réagissons d'une manière spontanée. Un événement se passe, on réagit, on oublie, on rentre dans la danse, dans la musique, dans la prière. Par contre, l'ennemi continue d'avancer. Onana est venu nous alerter par des conférences, des interviews. Onana a dit qu'on lui a ouvert les archives. Mais qui lui a ouvert les archives? Ce sont les mêmes Américains, les mêmes Occidentaux, parce qu'ils ont tenté de balancer l'équilibre karmique. Et même ce discours ici de Guterres, c'est dans le contexte de tenter de balancer l'équilibre de la charge karmique. C'est toujours dans ce contexte-là. Et puis le message le plus important qu'il est venu dire en disant ce discours-là, il voulait dire à notre peuple que vous ne pouvez rien faire, vous devez vous soumettre, laissez tomber, on va récupérer vos terres, c'est tout. Non. Ils sont tous nos ennemis, nous connaissons nos ennemis, agissant, frères et sœurs Congo, de la Fédération démocratique du Congo. Mais prenons le courage. Fatih béton en foufou, oui. Il n'est pas le béton comme un véritable leader, un véritable bâton. Vous avez même vu vous-même, vous êtes maintenant rentré là-dedans. Il commence à vous mener les loubas, commence à faire comme les mbossi, prend le contrôle de tout. Et ils font tout pour calmer Kinshasa à travers une dissuasion, la musique, le théâtre de chez nous, les églises, c'est ça le gros problème. Il faut mettre les pasteurs au poteau, ceux-là qui mènent notre peuple dans des prières infinies. En nous faisant miroiter le pseudo-faux Jésus de l'écoderme, des pseudo-juifs.
ce qui nous emmène vers les prières de lamentation. C'est fini. Levons-nous. Nous avons prié pendant combien d'années? Tous les jours on prie. Tous les jours on fait des jeûnes. Mais la réponse ne vient pas. Parce que nous prions le faux Dieu, le Dieu de l'Écoderme. Nous élevons les grégores des autres. Mais prions nos ancêtres. Prions Nzambimpo, qui nous a dit déjà d'enlever les courroies sur les tombes. Parce que la courroie, c'est l'antenne du mal. C'est l'antenne du mal, les courroies. Tous nos parents que nous avons enterrés, nous avons mis les courroies. Quand on enlève ça, ce sont les antennes. Notre peuple, là encore, refuse de le suivre. Vous comprenez ça? Nous, on dit non. Il est temps de mettre fin à toutes les relations diplomatiques. Il est temps que nous puissions, nous, en tant que jeunes, bien organisés, que nous puissions aussi faire comme barbecue de Haïti, avec nos armes à bord, empêcher les sorties des gros camions de véhicules de minerais, rendre impossible les aéroports, dynamiter les pistes pour qu'aucun avion ne sorte, fermer les routes et les frontières, aucun minerai ne sort, pour faire trembler l'économie des puissants, des titans qui ont bâti leur richesse, leur empire sur le sang de notre peuple, sur les pleurs de nos enfants, sur les larmes de nos mamans. Vous comprenez ça, chers amis? On va encore écouter la criminalité de Guterres, qui a tenté de balancer l'équilibre de la charge karmique que notre peuple n'arrive pas à piger. La solution, c'est nous-mêmes, frères et sœurs. Vous comprenez? La solution, c'est nous. Nous avons l'arme la plus puissante, la parole. 5 millions de jeunes Congos debout, en dégageant le Tshisekedi Félix au pouvoir, celui qui est allé signer le deal avec l'ennemi et qui livre notre peuple à la vindicte populaire. 5 millions de jeunes à Kinshasa, dans la fermeture de ces ambassades. On met leurs diplomates, le match est terminé. Là, ça change la dynamique de la discussion, la dynamique de la dignité. C'est ça la vision. Et c'est ça le leader. Le leader, c'est celui qui n'a pas peur de le dire d'une manière claire. Celui qui n'a pas peur de rédiger des documents. Comprenez? Celui qui n'a pas peur de négocier. On négocie dans l'intérêt de son peuple. Voilà la vision. On ne doit pas être des mous, des gens qu'on va amener de gauche à droite. Soyons objectifs. Nous avons souffert tant de décennies. C'est toujours eux. Les faux juifs qui veulent récupérer l'identité Congo, veulent prendre le contrôle. Regardez tout le commerce du diamant, de l'or. C'est eux qui sont là à l'intérieur. Mais leurs terres ne fournissent pas. D'ailleurs, ils n'ont pas de terre. Ils vont le prendre où chez nous? Par le biais du sang. Ils sont partout dans le pétrole, partout. Et ce sont des gens comme ça que Kagame est derrière. Et aujourd'hui, le fils tétard, bâtard, un bourricot à jamais. Donc, Mathurin Albert, Sassou Nguesso, Christian Denis, il est là-dedans pour tenter de livrer les terres de mes ancêtres. Vous comprenez ça, je vois bien? La colère saine d'un Fumuntoto, c'est cela. Nous sommes les véritables, comprenez? Nous ne sommes pas ceux-là qui vont mettre les chapeaux en raffia et qui vont demander les bols de riz. Nous sommes prêts à manger dans la poubelle. Aller à l'ultime sacrifice pour notre peuple et nos terres. Comprenez ça, chers amis? Voilà la vision. On va encore écouter Guterres pour la deuxième fois. En face du mercenariat médiatique de la France-Afrique. Vous comprenez? On va jouer. Mais parlons franchement. Les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont
plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, Vous semblez dire ils oui. viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver. On est en face des gens qui nous ont dit qu'ils étaient des négociateurs, capables de pouvoir respecter les territoires et les frontières, protéger l'intégrité des peuples et la souveraineté. Mais aujourd'hui, ils deviennent des fauteurs de troubles, des agitateurs. Voilà pourquoi vous voyez un certain nombre de multimillionnaires, milliardaires sont en train de construire des bunkers. Parce qu'ils savent que ceux qui ont pris le leadership politique partout ailleurs sont des pervers narcissiques. Ils sont prêts à appuyer sur le bouton nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Nous devons agir avant que cela n'arrive, avant que ces gens-là puissent avoir accès au bouton nucléaire. Parce que souvenez-vous, la prophétie de Nzambi Mpungu, c'est que ces pays-là qui se battent la poitrine là, qui se disent qu'ils ont l'armée la plus puissante, ils ont l'économie. Les armes nucléaires vont se déclencher dans un futur proche chez eux. Puisque aujourd'hui connecté à travers le Wi-Fi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, une quelconque fréquence élevée peut arriver à disjoncter les codes. Est-ce que vous pigez ça? Non, vous ne pigez pas ça. C'est-à-dire que dans leur calcul à travers l'éclipse qu'ils sont en train d'envisager en Amérique du Nord, demain, qui passe par un parcours qui va donc rencontrer le parcours du premier éclipse qui était passé dans ce fameux village que nous appelons Ninive. Mais Ninive vous parle de quoi? Vous parle de Jonas, n'est-ce pas? Dans leur pseudo-Bible. Jonas qui a annoncé simplement l'arrivée de Messie, c'est pas ça. Et encore, il y a un lac du diable qu'ils appellent, et sous le lac du diable, vous voyez qu'il y a quoi? Il y a le poisson qui est là. Donc, il y a cette fameuse baleine. Vous comprenez? Ils vont donc créer ce qu'ils ont appelé le blackout de quelques jours, couper tous les réseaux et disjoncter un certain nombre de fréquences afin d'arriver à ce que tout le monde, enfin, ce qu'ils envisagent de faire. Voilà pourquoi vous voyez que pas mal de gens, ceux qui ont des moyens, les plus nantis, pensent construire des bunkers qui vont s'échapper. Mais quand ces choses-là vont se passer, ils vont sortir tranquillement en sécurité et en paix. Et que les survivants vont laisser ces gens-là continuer de nous rouler en farine. Mais c'est Trump. Quand vous avez des gens qui n'ont plus le cerveau et qui ont accès au bouton nucléaire, ça devient un danger. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà des gens qui ont dit qu'ils étaient des politiciens. Ils ont porté des cravates, mais ils étaient en réalité des véritables mercenaires politiques dans la destruction de l'humanité. Alors que ces gens-là vivent grâce à nous. Nous travaillons dur, nous payons les taxes, nous payons les impôts. Ils brûlent nos économies, ils brûlent nos fonds de pension. Et les voilà en train de créer de guerre pour créer des richesses pour leur famille. Comprenez? Et vouloir laisser un certain nombre de clans au pouvoir sur les terres africaines et tenter de livrer les terres de peuples autochtones authentiques. Non, ça ne passe pas. Ça, c'était avant. Comprenez ça, je sais. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est la guerre. On le dit encore, on répète. Face à l'ennemi, la solution, c'est la guerre. Voilà pourquoi Poutine a décidé d'aller faire la guerre. Comprenez? Comme eux, ces pays-là, ils veulent régler leur compte, ils vont régler ça par la guerre. Les solutions, ce sont les armes. La Fédération démocratique du Congo a tous les atouts, les capacités de fabriquer les armes sur son territoire. Fabriquons ça immédiatement. Comprenez? On change le partenariat. On n'a plus besoin des Américains chez nous.
On dit non à ça. On dégage les Européens. Parce que les Américains sont des Européens. Nous tenons encore à répéter ça. Ils travaillent en collaboration, en commun accord. Ils décident qui ils vont tuer. Et nous avons déjà vu ça dans le passé. On les sort tous de nos terres. Voilà notre position. Et là, ils seront obligés de venir courber et négocier dans le respect et la dignité de nos peuples. Comprenez ça, chers amis? Maintenant, on est proche de la fin du live. Hein? On est ici dans le contexte de l'Indonésie. On a déjà expliqué ça. Je vais essayer de zoomer ça. Je ne sais pas si ça va bien sortir. Je vais essayer de zoomer ça. Ça, c'est une archive de Journal Le Monde, donc les médias de Pompidou. Vous comprenez? Et cet article avait été publié le 9 janvier 1965. Vous comprenez? Le 9 janvier 1965. Cet article ici, publié par Le Monde, le média de Pompidou que vous appelez Le Monde, je peux encore zoomer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Parlez de quoi? Le président de l'Indonésie, Sukarno, confirme que son pays a quitté l'ONU. Comprenez? L'Indonésie se retire également des institutions spécialisées. Donc, nous n'avons plus besoin de rester dans leur organisation. Leur FMI, leur tout ça, on dégage là-dedans. On n'en a plus besoin. Voilà la position. Et ça, c'est la solution pour l'Afrique centrale. Comprenez? On fait notre truc à nous, des matriotes. On crée un maillon solide à travers la force et l'énergie de la Fédération Congo. On ramène la Fédération démocratique du Congo. On ramène le Gabon. On ramène l'Angola. Et on crée les terres du Congo d'Yandoté là. Et on va ramener nos frères du Zimbabwe partout jusqu'en Afrique pour former un autre maillon très solide. Voilà la position. Comprenez ça, chers amis? Aujourd'hui, si vous voyez le pouvoir économique de l'Indonésie, il n'y a pas match entre nous. Le pouvoir économique du Vietnam, il n'y a pas match. Comprenez ça? Regardez tous ces pays asiatiques, la Corée du Nord, la Corée du Sud, du point de vue pouvoir, l'autosuffisance militaire, il n'y a pas match. Comprenez? Là, maintenant, il y a des discours qu'on parle, on entend. Quand même que la nation des faux juifs menée par Netanyahou va provoquer à tout moment l'Iran. Là, maintenant, on nous parle que l'Iran a déjà la bombe atomique. Comprenez ça, chers amis? Maintenant qu'ils aillent provoquer, qu'ils continuent de provoquer. L'autosuffisance militaire, je le répète encore aux frères, ceux qui ont l'avance du Mali, du Burkina, du Niger, ne faisons pas l'erreur d'analyse ni de jugement. Si nous sommes sérieux dans la dignité, notre dignité, la protection de notre peuple, que nous puissions travailler et que le bienfait que le Créateur vivant, premier, l'un qui est visible, a donné avec un pouvoir économique et géologique énorme sur nos terres et que ça puisse bénéficier à tout et chacun de nous, à leur descendance, il nous faut l'autosuffisance militaire. Vous comprenez? Fabriquer chez nous de début jusqu'à la fin, à l'immédiat. Vous comprenez ça, c'est vrai? Donc, Sukarno confirme que son pays a quitté les Nations Unies. L'Indonésie retire également des institutions spécialisées. L'incertitude est levée. M. Sukarno, dans un discours prononcé jeudi soir à Jakarta, au cours d'un meeting, a annoncé que sa décision de quitter l'ONU et les organismes spécialisés est irrévocable. M. Tang n'a toujours reçu aucune note écrite, mais cette procédure n'est pas obligatoire. En tout cas, le discours de jeudi ferme la porte à toute discussion
et à tout essai d'arbitrage. Voyez ici, je vais zoomer. Nous, on n'invente rien. On va vous chercher les archives, on vous le présente. Voyez là. Je vais essayer encore de zoomer un peu. Le Monde, publié le 9 janvier 1965 à minuit 000, ce que nous appelons l'heure miroir. L'heure miroir. Regardez ça. 000. Ils vous publient ça à l'heure miroir. Vous connaissez l'heure miroir? Vous n'avez jamais remarqué que la plupart des discours importants, entre guillemets, diabolico-sataniques, maçonniques, ils arrivent à le faire à l'heure miroir. Vous connaissez l'heure miroir? Allez-y faire vos recherches. Comprenez ça, chers amis? Comprenez ça, chers amis? Maintenant, on peut encore aller vous chercher ce que Sukarno disait. Ce que Sukarno disait. Ça, c'est dans le discours, hein, dans le média, le discours. Sukarno disait comme ça. Je déclare que l'Indonésie se retire de l'ONU. À partir de ce moment, notre pays n'est plus membre des Nations Unies. Maintenant, nous sommes heureux parce que nous ne sommes plus membres de l'organisation internationale. Au diable l'ONU, a déclaré le chef de l'État indonésien au cours d'un meeting organisé par le mouvement national contre les bases militaires étrangères. Il a annoncé à partir de vendredi, tous les représentants des organismes spécialisés des Nations Unies seraient obligés de quitter l'Indonésie. Peuple de la Fédération démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, l'ex-RDC. Là, j'appelle ici aux matriotes, ceux-là qui ont le ventre dur. Suivez bien ça. Je reprends la lecture de ça. Ça, c'est l'article du Monde, publié par Le Monde, que je suis en train de vous lire le contenu. Je déclare que l'Indonésie se retire de l'ONU. À partir de ce moment, notre pays n'est plus membre des Nations Unies. Maintenant, nous sommes heureux. Qui Minu, qui Yeng Nsai, Boboto, je vous le dis dans votre langue. Nous sommes dans la joie. Maintenant, nous sommes heureux parce que nous ne sommes plus membres de l'organisation internationale. Au diable l'ONU, a déclaré le chef de l'État indonésien au cours d'un meeting organisé par le mouvement national contre les bases militaires étrangères. Il a annoncé à partir de vendredi, tous les représentants des organismes spécialisés des Nations Unies seraient obligés de quitter l'Indonésie. Fermons ça. Guterres l'a dit qu'ils n'étaient pas capables de régler notre cas. L'armée que nous finançons, que les grands pays payent, était faible devant le M23. Donc le M23 était l'armée de Michael Jackson, financée par le pays de Michael Jackson. Donc, nous n'avons plus besoin des pays et des organisations qui sont membres de cette organisation sur notre territoire. Ils doivent quitter. Fatih ne le fera pas. Il faut dégager Fatih et que nous puissions le faire, nous les jeunes, et nous le faisons sans pourtant toucher à la vie de leur gars. Sinon, c'est là où ils vont nous avoir. Les gens comprennent. C'est là où ils vont dire, ils vont nous faire une mauvaise campagne médiatique chez eux. Nous prenons leur gars, nous mettons dans les bus, nous les accompagnons à l'aéroport. Au revoir, bye bye. Ils vont partir. Leurs ambassades, on fait ça, nos écoles, et on fonctionne. On commence à produire, à vendre les matières premières aux véritables partenaires. Ça demande le matriotisme et non le patriotisme. Ça demande le matriotisme. Ça demande des gens qui ont des couilles. Mais le gars qui a la grosse tête, le gros cou, qui aime le foufou, qui aime l'ambiance, qui aime les mariages, qui aime danser, qui est allé pleurer devant le mur de lamentation, c'est-à-dire que le béton, il est allé pleurnicher devant un mur en béton. Celui qu'on appelle Fatih Tshisekedi Tshilombo n'est pas capable
C'est un faible. Un homme sans pouvoir, c'est un faible. Il ne pourra pas. Il a cédé déjà une partie des terres, de nos terres, à l'ennemi, au chantage. Voilà pourquoi il a nommé une femme l'écoderme pour faire ce travail-là, pour vouloir embrouiller les peuples Congo. Regardez leur calcul. On donne une connotation, une unité Congo à une maman qui n'appartient pas à la lignée de Ntoto Yenangoudé Toudi Kilanga. Et ça là, ils ne voient pas ça. Le Créateur nous a amené pour nous montrer des choses que vous ne pouvez pas voir. Il nous révèle des choses que vous ne pouvez pas voir. Il nous montre le chemin à suivre. Mais notre peuple refuse de suivre la voie. Et c'est ce qui fait mal. Comprenez ça, je veux dire. Donc, Sukarno a fait emballer les bagages de tous ces membres de ces organisations. Ils sont partis. Comprenez? Je continue. Les nouvelles forces montantes, la Chine, la Corée du Nord, l'Indonésie, n'ont pas besoin de l'ONU. L'UNESCO n'ont pas besoin de l'ONU. Comprenez? Ça, ce sont les propos de Sukarno. Ces pays-là se sont d'abord constitués. Ils se sont donné la force. Ils se sont donné l'autosuffisance militaire. Et après, ils sont allés dans ces organisations pour continuer de profiter. Est-ce que vous comprenez? Pour que leur influence ait aussi un impact partout à travers le monde entier. Nous avons été les premiers hommes créés par Mfumunza Biampongo. Nous, les Noirs. Mais comment on se fait dominer? On devient des chiens des autres. Comment on peut rentrer dans les religions des autres et se faire broyer, avaler? Non! Nous comprenons comment il fonctionne. Retirons-nous. Mais montrons que nous avons été la première créature de Mfumunza Biampongo. Est-ce que vous comprenez? Hein? L'UNESCO, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça, c'est Sukarno qui le disait. Et l'UNICEF, cela signifie du boîte en lait. Vous comprenez? Ça, c'est le gars qui dit. Cela signifie du boîte en lait. Nous, Indonésiens, nous buvons du lait frais. Sukarno considérait ces organisations-là. L'ONU, l'UNESCO, la FMI, Banque mondiale. Le lait en boîte. Or, le lait en boîte est souvent périmé. Le lait en boîte, on peut mettre des produits chimiques à l'intérieur. Le lait en boîte, peut-être le lait empoisonné. Lui dit, mais nous, on boit du lait frais chez nous. On peut pas s'accrocher à des organisations qui fonctionnent comme de la boîte sardine, comme des boîtes de conserve. Est-ce que vous comprenez? Voilà la vision d'un véritable patriote, la vision d'un véritable homme politique, des véritables décideurs, selon ceux-là qui pensent à l'avenir, les planificateurs, les coordonnateurs, ceux-là qui sont en communion avec Mfumunza Biampongo. Il faut seulement que tu sois en communion avec Mfumunza Biampongo pour affronter ces gens-là. Mais quand tu as fait déjà le pas dans les loges, tu portes les capas, tu vas pleurer à un mur en béton. Tu vas te lamenter à ce mur-là. Même leur propre Bible appelle ça l'idolâtrie. Mais vous êtes foutus, mais ça ne va pas dans vos têtes. Et un type pareil est placé au sommet d'un pays de plus de 100 millions d'habitants. Mais c'est grave, c'est un crime. C'est une haute trahison. Vous comprenez ça, cher ami? Les nouvelles forces montantes, la Chine, la Corée du Nord, l'Indonésie, n'ont pas besoin de l'ONU, l'UNESCO. Qu'est-ce que cela signifie? L'UNICEF. Cela signifie du lait en boîte. Nous buvons du lait frais, a affirmé le président Sukarno, qui a poursuivi. L'Indonésie a été insultée à 2 reprises par l'ONU. C'est là la véritable raison de notre retrait. Guterres est venu nous insulter. Guterres, c'est-à-dire que le premier diplomate
du monde est venu nous insulter chez nous. Il y a une année déjà. Disons qu'il ne pouvait pas nous protéger. Mais nous devons chasser tous ces pays qui sont connectés à cette organisation-là sur nos terres. Et il nous appelle à aller s'asseoir avec notre bourreau. Et ce bourreau-là continue d'élever les épaules. Comme vous voyez la morphologie physique de ce bourreau-là. Regardez Museveni, un vieux tordu qui n'a plus rien. Regardez Kagame, un chétif comme ça, tu le prends, tu le casses en deux. Mais regardez celui que vous appelez Fatih Béton. Un rodoudou comme ça, un gros cou, une grossette, un bourreau comme ça. Mais bourricot à l'intérieur. Buveur du lait en boîte. Buveur ou mangeur de boîtes de conserve. Alors que nous avons les atouts nécessaires de donner de lait frais à nos populations. Parce que nous sommes dans les jardins de celui que nous appelons Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, dans ce que nous appelons dans Ntoto, où on jette une graine, 2 jours après, la graine germe. On continue d'aller pleurnicher à Washington auprès des traites. On continue d'aller laisser le cul aux faux juifs qui sont les véritables escrocs du monde. Alors la véritable loi de la protection devait être au peuple noir avec l'anti-congolisme ou congotisme. Ils ont parlé de l'antisémite. Alors ils sont les véritables antisémites eux-mêmes. Comprenez ça, je veux bien? Non, non et non. Notre vision est claire. Et donc, si vous fouillez la Fédération Congo par rapport à ces leaders qui sont brillants, qui sont connectés à la vibration de Nzambi, qui parlent avec Nzambi, qui écoutent, qui voient, alors là, vous êtes en train de vous perdre vous-même. Parce que pour vous sauver vous-même, vous avez besoin de vibrer à l'amplitude des leaders de la Fédération Congo. Voilà la vision. Comprenez? Les choses que nous le disons ici parce que c'est guidé par lui-même. C'est sous le contrôle de lui-même, le créateur vivant, Nzambi Mpungu. C'est sous le contrôle de nos ancêtres. On le dit clairement. Et on dit ça, on a peur de personne. Je dis bien de personne. On a peur de personne. Je dis bien, je répète, ils sont là tous accrochés en train de me suivre. On a peur de, je dis bien de personne. Vous comprenez ça? Parce que nous avons déjà été de l'autre côté du rideau. Je tiens à vous rappeler ça. Si vous avez déjà été de l'autre côté du rideau, mais ce qui est devant le rideau ne peut jamais vous ébranler. Et c'est ça, ce que nous appelons l'élévation à un niveau spirituel, être en vibration avec Nzambi Mpungu, le créateur vivant premier. L'un, il est l'un et unique et il est visible. Il n'est pas invisible. Comme le diable était invisible, mais nous avons pu le dénoder, le sortir. Et voilà pourquoi tout leur crasse, vous le voyez. Vous voyez toute leur crasse, là, vous le voyez ça. L'Indonésie a été insultée à 2 reprises par l'ONU. C'est là la véritable raison de notre retrait. 2 insultes. Ça, c'est ce que Sukarno disait. 2 insultes. Le président indonésien a alors donné des précisions suivantes sur les 2 insultes. 1. Comprenez ça? 1. L'enquête menée durant l'été 1963 par l'ONU pour savoir si la population du Bornéo britannique voulait faire partie de la Malaisie. Le président Sukarno a dit que cette enquête n'avait pas été menée objectivement, les observateurs indonésiens n'ayant pas pu suivre le déroulement des opérations. 2. L'entrée de la Malaisie au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent. Cette entrée est qualifiée par le président Sukarno d'insulte suprême et de goutte qui a fait déborder le vase. Mais là, vous avez l'insulte cardinale, je dirais, en utilisant leur propre expression des loges. Guterres vous dit, non, nous, on ne peut pas vous protéger. L'armée de l'ennemi est plus forte que l'armée que le monde entier finance. Vous devez seulement aller vous courber face à l'ennemi et céder-leur vos terres, vos ressources naturelles, vos bétails,
Laissez l'ennemi assassiner vos enfants, vos femmes, vos pères. Vous égorgez vous-même. Et nous sommes là en train d'acclamer. Et Fatih Béton est là à la Maison-Blanche en train de faire des selfies avec Biden. Il est là en train de faire passer un garçon Mathurin Albert alias Sassou Nguesso dans un micmac de complot afin qu'il soit derrière Biden pour faire ces photos-là. Il croit que le Lecodem est son père et sa mère. Mais vous, ça ne va pas dans vos têtes. Comprenez ça, chers amis? Le président indonésien a de nouveau affirmé qu'il allait écraser la Malaisie et commencer à lancer des attaques contre ses frontières. Un grand nombre de dirigeants qui ont demandé de reconsidérer notre décision, elle est ferme, a ajouté le président indonésien. Il a remercié Tan Tchekam, voilà, qui les ont pressés de demeurer à l'ONU, mais interrompant son discours en Indonésie, il déclara avec force en anglais, I saw, we get there. We are pulling out. Oui, j'ai vu quand nous avons été là, mais là, nous sortons de là. Ce qu'il leur dit. Je dis que nous nous retirons et nous nous en allons. Comprenez ça, chers amis? C'est ce que Sukarno disait. Comprenez? Donc, ça, c'est un exemple. Hein? On peut encore continuer. Hein? Est-ce que je peux encore continuer? Ouais, je peux encore continuer. Je suis presque à la fin. L'armature des Afro-Asiatiques. Le discours du chef de l'État indonésien suscite les mêmes réactions favorables que la première annonce du retrait de l'ONU. Les délégués afro-asiatiques à New York ne cachent pas leur armature. Ils ne comprennent pas la décision de Jakarta. Une déclaration du porte-parole gouvernemental yougoslave semble bien résumer le sentiment des pays qui ont participé aux conférences de Belgrade et au Caire. La Yougoslavie a toujours attaché sa plus grande importance aux Nations Unies, a dit M. Dragojevic, en dépit de leur faiblesse et leur erreur. Elle demeure l'instrument indiscutable de la sauvegarde de la paix mondiale. Non, elle ne l'est pas. Quelle est là où l'ONU a réalisé la paix? On a exterminé plus de 4 millions de peuples Congo. L'Organisation des Nations Unies était là. Leur organisation, enfin, affiliation. Le HCR était là. L'UNICEF était là. L'OMS était là. Mais ils ont laissé Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, exterminer les peuples Congo. Les couloirs humanitaires qu'ils avaient créés pour libérer nos peuples, pour que soi-disant ils viennent dans des centres supervisés par le HCR. À Brazzaville, ces couloirs-là se sont transformés en couloirs de mort. Et ça, les membres des Nations Unies étaient bien informés. Aujourd'hui, les cas des disparus du beach de Brazzaville, là encore un couloir humanitaire créé par le HCR, une organisation affiliée aux Nations Unies, pour les frères Congo revenant de la Fédération démocratique du Congo, qui avaient fui le coup d'État de Nguesso Mathurin Albert, qui avait mis sa machine de marche après avoir reçu les armes dont il s'est inventé ici, livrées par l'Angola. Il s'est mis à déferler son feu des armes en tirant sur tout ce qui bouge, en exterminant des vieux, des enfants, des vieillards, en centaines de milliers de noms. Ils ont créé des fosses communes partout. Ceux qui ont pu s'échapper par la grâce du Créateur vivant premier, qui sont retrouvés à la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, Nguesso Mathurin Albert, en complicité avec les membres de cette organisation, ont décidé de créer un couloir humanitaire afin de les rapatrier à Brazzaville. Et c'est là où tous ceux qui sont arrivés, 99%, sont restés perdus jusqu'à aujourd'hui, portés disparus. Alors qu'ils ont été enregistrés dans les registres des Nations Unies.
Ils ont traversé, ils sont rentrés dans ces bateaux humanitaires, reçus à Brazzaville. Quand ils sont arrivés, sous les ordres de Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et ses généraux, son clan, son parti politique, ils ont décidé de brûler vifs des centaines de milliers de nos parents, de nos membres de famille. C'est ça qu'on appelle les disparus du beach de Brazzaville. Tous ces crimes sont restés impunis. Les bordereaux des Nations Unies, les rapports sont cachés dans les tiroirs, comme aujourd'hui le tiroir qui cache le rapport mapping sur les crimes réalisés par Kagame, les multinationales, elles s'effondrent sur nos juifs en Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Donc c'est une insulte pour nous. Et les propos de Guterres n'étaient pas simplement une insulte pour nous, mais c'est une insulte sur l'ensemble des peuples noirs du monde entier, l'ensemble des peuples Congo du Créateur vivant premier. Et nous devons agir comme Sukarno a fait. Sans état d'âme. L'ennemi est ciblé, l'ennemi devient la bête, il faut abattre la bête. Comprenez ça, je veux dire. Donc l'ONU ne garantit pas la paix, mais l'ONU vient appuyer les crimes réalisés sur les peuples paisibles. Comprenez? Et nous sommes le témoignage vivant de ce que nous sommes en train de faire. Nous, les peuples Congo, nous sommes les témoignages vivants. Personne ne peut contredire. Nous avons tous les documents nécessaires pour prouver la véracité de tous les propos que nous disons ici. Voilà pourquoi nous sommes là dans une position carrée, extrême, coûte que coûte, de protéger la survie de notre peuple, de protéger nos terres contre qui que ce soit. Contre qui que ce soit. Comprenez? Notre position est connue. Comprenez? Bon, M. Martin, ministre canadien des Affaires étrangères, craint lui aussi pour l'avenir de l'organisation internationale. Vous comprenez? Et ça, c'est Paul Martin, qui après était devenu le Premier ministre du Canada. Lui aussi, il craignait déjà l'avenir de cette organisation, qui est devenu un siphon piloté par le pays de Michael Jackson et qui l'utilise comme son instrument pour le pillage des ressources naturelles des peuples. Et le cas de Congo, c'est le clair. Le pétrole Congo est pillé, les ressources naturelles de Congo, notre or, notre diamant, notre coltan est pillé. Parce que cette organisation protège tout ça sur les terres Congo. Et nous appelons notre jeunesse de se lever dès maintenant. Nous sommes déjà morts, non, n'est-ce pas? Vous vivez dans le pandémonium. Je le répète ici, vous êtes dans le pandémonium. Je dis, il n'y aura pas un pseudo-Jésus, l'éconère, descendant du ciel pour venir vous sauver. Ils ont transformé le pandémonium en pandémonium pour vous, mais le paradis en eux, parce qu'ils peuvent prendre, piller ce qui ne leur appartient pas. Vous comprenez? Et rendons-leur la vie difficile. Que le paradis devienne le pandémonium et que le pandémonium devienne le paradis sur nos terres. Voilà notre position. Vous comprenez? Nous avons fait la diplomatie, mais ils ont fermé les oreilles. Comme Nelson Mandela dit, if the only solution remains violent, we are going to use violence. C'est-à-dire, si l'ultime solution devient la violence, nous allons utiliser la violence parce que ce sont les maîtres de la violence, c'est eux. Et nous devons jouer à la légitime défense en ripostant. Vous comprenez ça, cher? À Moscou, l'agence TASS a mentionné sans commentaire le discours de Sukarno. L'ambassade d'Indonésie aurait demandé au Kremlin quelle serait son attitude à l'égard de l'initiative de M. Sukarno. Les dirigeants soviétiques avaient répondu que leur politique demeure inchangée, ce qui signifie que les livraisons d'armes se poursuivront normalement. Ça, c'était donc la Russie avait soutenu Sukarno et avait continué à livrer les armes à Sukarno quand Sukarno avait décidé de sortir de l'ONU. Donc, la Fédération démocratique du Congo peut changer le partenaire. Et le changement de partenaire devient impératif. C'est un impératif. On refuse le partenariat américain qui est basé sur le pillage, le crime organisé, le non-respect.
Et on va chercher le partenaire. On va aller voir Kim Jong-un. On va aller acheter les armes chez eux. On va aller voir les Mollahs. On va aller voir les Moudjahidines. Et on constitue une force armée pour protéger notre peuple. Voilà la solution. Maintenant, si ces pays-là, les États-Unis, au numéro 1, qui nous emmerdent par le biais de ces faux juifs, reviennent à la raison, ils n'ont qu'à venir à la raison. Mais pour nous, les peuples Congo, nous avons vu ces pays-là, leurs présidents, leurs leaders politiques, leurs entreprises. Eux tous ont joué au jeu de Mikbak et nous avons changé de direction. Mais nous sommes en train de vous dire, nos armes, dès que nos armes vont rentrer, le partenariat que nous avons signé demeure éternel avec ces partenaires et le respect de la parole donnée. Ce n'est pas à vous, ces pseudo-francs-maçons, mais c'est au peuple de Fumza Biampungu, le créateur vivant premier, le peuple Congo, qui respecte leur parole. Parce que la parole, c'est la dignité. Merci d'avoir suivi le live. Congo kekele manzaou, Congo kele kokokok kong ditadi, kokokok kong ditadi, kokokok kong ditadi. Yaba colère vert, kak yaba nsai. Matona ngule ambote, beno lala mbote na makande beno. Tatanzami kubieka, bakoko babieka. Abu pia. Ye.